Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui car ça y est, nous sommes au printemps. Alors c'est avec beaucoup de fraîcheur, de projets, de perspectives, d'exaltation qu'on arrive à cette période qui fait tant du bien et enfin on sent vraiment quelque chose de possible qui peut renaître. On sent vraiment cette impulsion du renouveau et ça nous fait tellement de bien de revoir les premières fleurs apparaître, les bourgeons éclater. Et c'est vraiment là, à ce moment propice, qu'on sent qu'on a une nouvelle chance en cette année. On ne le sent pas spécialement quand on passe du 31 décembre au 1er janvier. Ça ne rime un peu à rien en fait. On le sent bien dans notre corps. Bon, c'est le moment des fêtes. Notre calendrier nous dit qu'on change d'année. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on sent vraiment cette impulsion d'un renouveau, d'un départ, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Comme si on avait une seconde chance, voilà, qui revient tous les ans. Et ça fait vraiment du bien. Donc, ça y est, nous y sommes. Et comme je vous avais parlé pour le 21 décembre, de faire un tirage sur les trois peuples, et bien je continue dans cette nouvelle vidéo pour célébrer le printemps. Quel peuple allez-vous choisir pour saisir cette nouvelle opportunité du printemps? Avec quel peuple vous sentez-vous le plus en harmonie? Alors, sur la vignette, vous verrez qu'il y a les trois peuples des oracles d'Arnaud Rioux, que j'aime beaucoup, qui sont très complets, qui sont assez longs, et j'ai tiré quelques cartes supplémentaires. Donc, je les ai tirées en amont, parce que ça peut prendre du temps, et effectivement, ça a pris beaucoup de temps. Il y a des peuples pour qui les cartes ont volé rapidement, et pour d'autres, eh ben, ça a été un peu plus long. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes en transition, et je le suis également, donc je pense que nous sommes beaucoup à être concernés par ces énergies-là. Donc je vous représente rapidement ce que j'avais mis en vignette. Donc là, vous avez une magnifique druse de quartz fumé. Voilà. Vous avez, alors, je vous demande là de ne pas vous connecter aux matériaux, parce qu'effectivement, c'est de la craie. Voilà, c'est un petit hibou en craie, mais de vous connecter au peuple animal. Pour le premier, bien sûr, pour la druse, c'était le peuple minéral. Ici, c'est le peuple animal. Et pour le peuple végétal, voilà, je vous ai mis mon bâton de sauge des trois gardiens. Alors, il y a de la sauge, de l'ortie et il y a une plante qui me manque. Alors, vous trouverez, ça c'est des bâtons faits par une consoeur, Mallory. Et je vous mettrai, si vous voulez, dans la description, comment trouver les bâtons de sauge qu'elle fabrique avec ses petites mains et avec beaucoup d'amour. Voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite avec le peuple minéral et je vous laisse après prendre l'horodatage pour choisir le peuple que vous avez choisi. Minéral, animal ou végétal. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici pour ceux qui ont choisi la druse de quartz fumé. Donc la druse de quartz fumé, c'est vraiment pour apporter de la clarté mentale. Et pour vous, les cartes sont venues assez facilement, donc je pense qu'il y a déjà un bon travail qui a été fait. Et là, éventuellement, il y a besoin d'un petit coup de pouce. Mais je pense que les bases sont bien posées pour vous, pour ce printemps. Alors, nous allons découvrir la pierre, donc rien que ça, le saphir. Waouh, punaise. Effectivement, les bases sont posées et vous voyez, vous avez un trône. Alors, excusez-moi pour la surbrillance. Il y a un trône et la couronne. En fait, ça n'attend plus que vous. Votre trône vous attend. Donc, pour accéder au trône, on n'y parvient pas comme ça. Il a fallu gravir pas mal de marches initiatiques. Donc, ça fait partie, voilà, de la famille des artistes. J'ai juste de le voir en haut, les artistes. Et effectivement, les choses sont bien en place et vous n'avez plus qu'à vous poser sur votre trône. Alors, on va aller voir ce que dit le livret sur le saphir.
Donc éventuellement, si vous avez cette pierre-là dans les bijoux de famille, parce que c'est plus tellement une pierre qu'on peut avoir, c'est des bijoux qui qui ont une valeur importante, mais peut-être que dans les bijoux de famille que vous avez, peut-être qu'il y a du saphir. Donc peut-être que le saphir pourrait vous accompagner de manière avantageuse pour ce printemps. Alors, je prends les artistes, le saphir. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que les oracles d'Arnaud Rioux sont très longs, très profonds, mais je vais aller à l'essentiel. Et vous inquiétez pas, on va essayer de voir la suite du message de toute façon avec les autres cartes que j'ai tirées. Donc le saphir, il faut savoir tremper sa plume dans le bleu du ciel. Donc ça, c'est une citation de Félix Leclerc. Il faut savoir tremper sa plume dans le bleu du ciel. Donc peut-être ici, il y a de l'inspiration pour certains. Le bleu, ça nous fait parler aussi de votre expression. Et peut-être que pour vous, c'est le moment, commencer à écrire. Donc écrire un livre, écrire des articles, écrire un témoignage, écrire... ça peut être pour vous ou pour le collectif. Mais peut-être que certains d'entre vous ont cette aisance à pouvoir exprimer par écrit des messages importants, à canaliser l'écriture automatique, l'écriture inspirée, ou lors de nuits d'insomnie, peut-être des poèmes, des choses, des messages comme ça qui vous parviennent de l'univers. Alors, les mots-clés, c'est la réussite, l'élégance, la loyauté, les fondations, la reconnaissance, la spiritualité, le mariage, la gratitude, la maternité, la souveraineté, la royauté, le pouvoir, la naissance, la fécondité, l'universalité, la parole juste. Effectivement, le bleu, ce bleu-là, il est pour le chakra de la gorge, donc votre expression également à l'oral. Alors lorsque le saphir vous apparaît dans le tirage, le saphir est l'un des esprits du peuple minéral les plus élevés. Lorsqu'il vous apparaît, c'est qu'il vous a choisi, qu'il reconnaît chez vous de hautes valeurs matérielles ou spirituelles et qu'il vient vous proposer son aide pour rétablir davantage les liens entre la terre et le ciel dans votre vocation et dans votre parcours. Car le saphir est le messager du ciel. Il peut vous apparaître lorsque vos actions quotidiennes ne sont plus ou pas suffisamment reliées à l'éternité. Lorsque vous êtes trop préoccupé par la dimension matérielle d'une décision ou d'activité et que vous perdez la dimension spirituelle, ou au contraire, lorsque vos méditations, vos valeurs et vos conceptions spirituelles ne trouvent pas d'écho dans la matière. Lorsque vous prenez, par exemple, la liberté, l'écologie, la légalité comme valeur fondamentale, mais que vous n'êtes pas assez exemplaire vous-même pour les inspirer. Le saphir peut vous aider à assumer des tâches nouvelles qui renforcent le lien entre le ciel et la terre. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, le saphir signale comme un palier dans votre initiation, l'opportunité d'une nouvelle étape, d'une promotion. Son intervention est toujours bienvenue et positive. Il vient vous valider une direction, confirmer une initiative. Il vous signale que vous êtes sur le point de franchir une nouvelle étape et se propose alors de vous accompagner à sa réussite. Mais écoutez, c'est complètement ça. Alors, on va voir le rituel pour vous. Alors, le rituel du saphir. Aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur votre œuvre, sur l'empreinte que vous aurez laissée sur la terre. Êtes-vous conscient de votre œuvre? Qu'avez-vous réalisé de plus grand sur la terre? Il ne s'agit pas uniquement d'une œuvre qui aura été médiatisée ou unique. On peut avoir consacré sa vie à son œuvre en prenant soin de son jardin, de sa famille. Aujourd'hui, vous allez rédiger votre oraison funèbre. Qu'aimeriez-vous entendre dans votre cercueil qui puisse être dit de vous pour transmettre le message de votre vie sur la terre? Rédigez avec tout votre cœur cette oraison. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette pratique n'a rien de morbide. Honorer la mort, c'est honorer la vie. Pouf. Bon ben voilà,
votre trône, c'est magnifique. Donc effectivement, on vous invite vraiment à prendre de la plume et à laisser, à faire aussi le bilan d'où vous en êtes de toutes ces marches initiatiques que vous avez eues précédemment, que vous avez peut-être encore à gravir, mais en tout cas, le trône est bien visible et votre couronne également. Donc, on va voir les autres cartes. Alors, j'ai tiré 2 cartes du tarot. Alors, il y a les amoureux et le 9 de denier. Là. Alors, 2 magnifiques cartes, dont une arcane majeure. Alors ça, c'est le tarot. Hop, 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 excuse-moi la surbrillance. Woman Tarot et les amoureux. Donc peut-être, les amoureux, ça peut être votre relation avec vous-même ou à l'intérieur de votre couple. Une certaine harmonie ou un amour qui arrive aussi également à vous. Mais je pense que, au vu de la carte qui a été tirée avant, je vous donne ma lecture à moi et pas la lecture initialement du tarot, c'est vraiment l'opportunité de voir à quel point vous êtes beau, belle, merveilleux et que vous arrivez enfin à vous aimer assez pour monter sur votre trône. Je pense que ces 2 cartes, elles vous disent de regarder comment vous avez œuvré. Là, je pense que c'est vraiment... Là, il n'y a pas trop de lumière. Là, on vous invite vraiment à être dans votre jardin, dans votre âme, à l'intérieur de vous et de voir tous les beaux fruits que vous avez pu récolter pendant toute cette initiation. Je pense que vous avez franchi une sacrée étape de vie. Là où vous en êtes actuellement, vous avez quand même pas mal de bagages derrière vous. Et qu'effectivement, là, il y a de la récolte et de l'amour. L'amour pour vous, de l'amour sincère, de l'amour pur. Et on voit que vous récoltez des fruits et vous avez cette pépite à l'intérieur. Ces pépites, parce que là, on a la 9 quand même. Et vous êtes beaucoup plus riche que vous ne le pensez. Ces 3 cartes-là nous le montrent, elles sont vraiment... c'est un rendez-vous avec vous-même. Acceptez vos parts, toutes vos parts, et tout ce que vous avez réussi à matérialiser et à prendre conscience. Alliez vraiment ce matériel et ce spirituel. On va voir... Alors, j'ai tiré une carte du Dixit. Alors, je me la regarde avant. Hein. Je vous la montre quand même. Et on voit encore cette aile bleue hein, qui revient avec le saphir qui est bleu. Et peut-être, parce que le petit animal qui est là, le petit insecte, il est également bleu. On dirait qu'il a peur de se faire chipper sa nourriture, là. Enfin, il y en a un qui est bleu, les autres sont de blanc et peut-être que vous avez peur qu'on vous vole ce que vous avez acquis. Peut-être c'est cette grande part de vous qui vous fait peur aussi. Une part à l'intérieur de vous, c'est pas forcément que quelqu'un de l'extérieur vienne vous piquer ce que vous avez acquis, mais peut-être vous qui avez peur de vous saboter, tout simplement, et de réveiller une part d'ombre qui vous fait peur. Mais au vu des cartes qu'il y a eu précédemment, vous pouvez y aller avec confiance. Hein. C'est sûrement cette aile bleue et ces 2 animaux bleus sur cette carte, c'est sûrement ça qu'il faut arriver à faire. Réunir ces 2 opposés. Un grand qui est terrifiant et un petit tout mignon. Et je pense que c'est ça qu'on vous demande, vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous tout ce qui a pu être fait, acheminé et rédigé tout ça. Mettez-vous au clair tout ce que vous avez pu matérialiser
et prendre conscience dans la matière et comment vous êtes inspiré, comment vous avez posé dans la matière ce que vous avez acquis spirituellement. Là, on redemande de faire le lien avec votre être profond et ce que vous montrez de l'extérieur. Est-ce que vous vous présentez comme quelqu'un d'impressionnant, d'imposant, qui a beaucoup de charisme, et alors qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez tout petit? Est-ce que vous avez déjà rendu compte de l'impact que vous avez sur les autres? Des fois, quand on arrive quelque part, on peut ressentir votre énergie et direct, il y a des personnes, après coup, qui prennent le temps de vous connaître et qui disent: «Bah, tu sais, la première fois que je t'ai vu, eh ben, tu m'as donné cette impression-là». Est-ce que c'est cette impression-là que vous donnez, vous? Ou est-ce que c'est le petit insecte qui craint qu'on lui pique ce qu'il a? Donc déjà, rassurez-vous, tout ce que vous avez, personne ne pourra vous le piquer. Il est à l'intérieur de vous, il a été acquis, la 9 de denier. Et qu'est-ce que vous laissez paraître? Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous? Ça va être important que vous posiez sur ces deux valeurs-là, de l'impact que vous avez et de comment vous pouvez trouver cet équilibre entre l'oiseau rapace qui fait très peur et le petit insecte qui veut simplement profiter de la vie. Qu'est-ce que vous montrez à l'extérieur? Voilà. J'ai tiré une autre carte également de l'oracle de l'énergie fractale que j'ai déjà utilisée dans les vidéos. Je ne sais plus lesquelles d'ailleurs où j'avais sorti cet oracle. C'est pour révéler votre potentiel. Alors, c'est des visualisations thérapeutiques. Donc, je vous la montre. Et vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Alors, je vais vous dire ce qu'il est. Alors, cet oracle est très intéressant parce qu'il utilise la numérologie également. Donc, effectivement, on peut voir que il y a une élévation, hein, il y a une échelle. Hein, c'est votre trône hein, qui est bleu, encore une fois. Il y a des nuances de bleu, il y a un petit peu de fumée au-dessus, mais il y a ce bleu hein, qui vous attend. Votre trône, il est là et il est tout proche. Donc, vous êtes vraiment sur le point de passer à un autre état de conscience, à une autre comment dire, réalité de vie. Et ça n'a pas été facile. Peut-être qu'il y a de l'urgence à passer aussi cette étape. Hein. Il y a le feu. Peut-être qu'il y a besoin de purification pour faire cette transmutation. On va voir ce que nous dit le livre. Je ne sais plus comment c'est rangé celui-là. Alors, Vesta. Vesta. 4. Don à mettre en lumière. Tiens donc, posez-vous et regardez-vous comment vous êtes. Tout ce que vous avez réalisé. Allez, je vous lis. Don à mettre en lumière. Allumez son feu intérieur. Vous êtes en harmonie avec votre corps, qui est votre première demeure. Vous vivez dans un environnement en accord avec ce que vous êtes. Cette carte peut suggérer de repenser son cadre de vie ou de retrouver une meilleure circulation des énergies, qui est un indicateur de bien-être. Ce feu à retrouver est celui qui initie les processus de transformation, une capacité alchimique, une ouverture au feng shui, le déclenchement d'événements. Le 4, symbole de l'empereur, qui est associé à la structure et à la construction, tandis que Vesta, aussi en lien avec la Terre, renforce la notion de stabilité. Outre dans la Terre, on retrouve ce noyau de feu vital. C'est extrêmement intéressant parce que ce feu intérieur, ce feu qui brûle, il peut être associé au chakra sacré. Et le chakra sacré, il est associé avec le chakra de la gorge. Donc, il y a une expression que vous allez puiser, vous allez plonger à l'intérieur de tous les beaux fruits que vous avez récoltés, amassés, peut-être sans vous en rendre compte. Vous avez sûrement travaillé des qualités, des
des qualités, comment dire, des façons d'être que vous n'aviez pas initialement et que vous avez réussi à réactiver, parce que c'est pas dans votre début de vie début de vie que vous avez pu peut-être les mettre en lumière. Il a fallu un certain apprentissage pour retourner, reconnecter ces mémoires-là. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Et ce qu'on vous demande dans le coup avec cette carte, la première carte pour le rituel du saphir, c'est de vous poser et d'aller voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qu'il y a de beau et comment vous pouvez l'exprimer. Dernière carte, alors cette fois-ci c'est l'oracle du cercle, alors j'avoue que c'est mon chouchou, et c'est la carte quelque part, hop, conseil que j'ai tiré pour savoir comment vous pouvez justement habiter cet espace sacré. Alors, regardez ce bleu, c'est superbe, l'iris, allez voir qui vous êtes, je pense que c'est très clair. On a des symboles de ouf tout autour. Regardez-moi ça, ces symboles égyptiens et la main de Fatma. Regarde-moi ça. L'œil, voir. Et en plus, elle est tombée à l'endroit. Hein. Donc, c'est clairvoyance. Un magnifique iris. Et là, vous pouvez voir clairement les choses. Le bleu, le bleu, le bleu. Donc, si vous n'avez pas de saphir, habillez-vous de bleu. Essayez vraiment de reconnecter avec ce qu'il ne demande qu'à être vu par vous-même, uniquement. C'est ça en fait, c'est vous avec vous-même, c'est votre temple intérieur. Vous avez quelque chose de puissant qui vous attend. Allez, on va regarder ce que ça veut nous dire, l'iris. Ouh, j'ai des frissons partout, partout, partout. Connexion tertielle. Alors que je ne me trompe pas. L'iris, il est là. J'ai des frissons dans les jambes. Hein. Beaucoup, beaucoup de connexions d'énergie à capter. D'ancrage. Pas l'ancrage. Non, pas de l'ancrage. Mais une connexion à vos propres énergies. Et à travailler avec vos propres énergies. Travailler sur vos chakras. Clairvoyance. Alors cette carte représente l'œil, l'optique, le point de vue, le regard, la clairvoyance, la clarté, l'acuité, le discernement, la contemplation et la perception. Mais aussi les hallucinations, les illusions, l'hypnose, la vue brouillée, la confusion, les miracles et le trouble. Donc vous allez tomber dans le bon sens. Donc je vais la lire que de manière positive. La carte de l'iris vous indique que vous traversez une période d'éveil. Votre vision s'aiguise et votre intuition s'accroît. Cela signifie que vous remarquez des choses qui n'étaient jusque-là invisibles pour vous. Votre regard se pose de manière nouvelle sur votre environnement. Vous envisagez les êtres et les situations sous un autre angle. Prise de conscience. Vos perceptions changent et cela peut vous perturber dans un premier temps. Accueillez cette nouvelle vision des choses, car cela signifie que vous êtes prête à appréhender le monde extérieur différemment. Le petit insecte qui avait peur du gros rapace. Concrètement, il se produit une ouverture du chakra situé sur la zone frontale, ajna, communément appelé troisième œil. Ce centre énergétique est relié à notre glande pinéale, connue aussi sous le nom d'épiphyse, une petite glande endocrinienne qui, à l'origine, jouait un rôle dans la perception de la lumière. C'est ça, allez voir votre lumière. Si le rôle organique s'est transformé avec l'évolution, elle n'a pas perdu son rôle symbolique, c'est-à-dire que vous appréhendez les choses avec plus de clarté, ce qui peut même aller jusqu'à une forme d'illumination. Forcément, cela peut amener à des modifications de conscience et à des chocs qui vous demanderont d'adopter de nouveaux points de vue. L'iris vous offre beaucoup de discernement et de perspicacité. Avec cette carte, personne ne peut vous tromper sur ses intentions, car vous voyez clair dans le jeu de tout le monde. Vous percevez les autres à jour et lisez en eux comme dans un livre ouvert. Le don de la clairvoyance est, dans un premier temps, assez déstabilisant,
car il permet de sentir les intentions d'autrui, de connaître intuitivement l'avenir. Vous devez apprendre à vous en servir sans peur. Chacun d'entre nous est doté d'intuition, mais cette intuition est souvent reléguée au second plan, derrière la raison et le pragmatisme. Vous ne perdez pourtant pas votre logique en étant plus à l'écoute des signes que votre troisième œil capte et des signaux qu'il vous envoie pour que vous les receviez. La carte de l'iris peut vous envoyer des flashs, des sensations de déjà-vu. Ce n'est pas de la divination à proprement parler, mais c'est la manifestation que votre canal médiumnique est en train de se réveiller pour accéder à une plus haute vision cosmique et spirituelle. L'iris vous invite à prendre le temps de contempler la beauté de la création, entre parenthèses, et de la vôtre, et de ressentir comment les images que vos yeux perçoivent vous touchent de façon sensorielle et sensitive. Notre ressenti repose énormément sur ce que l'on voit, notre point de vue aussi. Il est temps d'adopter une nouvelle optique en vous laissant guider par cette lumière intérieure qui vous éclairera sur le chemin. Et soyez assurés que vos intuitions ne vous trompent pas. Vous pouvez les suivre les yeux fermés. Alors, deux choses qui me viennent, les amis. Cette semaine, j'ai fait la séance d'EFT pour harmoniser et équilibrer le centre frontal, communément appelé troisième œil. Donc, je vous invite à vous faire peut-être des petites séances d'EFT sur le chakra du troisième œil pour vous aider dans ce passage-là. Et également, si vous avez des problèmes de vue, parce que vous avez des lunettes, vous êtes myope, hypermétrope, je ne sais pas, tous les problèmes de vue, la vue qui baisse, des choses comme ça. Je vous invite également à vous faire un soin. Il me semble que je le dis dans la séance d'EFT pour le centre frontal. Vous pouvez vous faire des séances de 5 minutes par jour, les yeux fermés, et de vous mettre sur les yeux une pierre d'œil de tigre. Si vous n'avez qu'une pierre d'œil de tigre, vous faites un œil puis après l'autre. Vous mettez votre pierre à nettoyer puis à charger pour vous en servir le lendemain. Si vous avez 2 pierres d'œil de tigre, vous faites les 2 yeux en même temps. Je dis 5 minutes, si vous ressentez plus longtemps, vous faites plus longtemps. Si dans un premier temps, ça provoque des gênes et vous sentez que ça bouge un peu trop fort pour vous, mettez un peu moins. Mais essayez d'harmoniser au fur et à mesure de la pratique. Il y a des jours où vous pouvez la supporter plus longtemps, d'autres jours peut-être un peu moins. Voilà, soyez vraiment à l'écoute de vous et de vos ressentis. Donc voilà ce qui me vient pour vous, les amis. Eh bien, c'était une très belle lecture. Si ça a résonné avec ce que vous vivez actuellement et que ça vous parle, que ça a été propice à vous aider à prendre un tournant ou à voir les choses autrement, eh bien, je vous invite à mettre un icône, soit du bleu, soit de l'œil, un œil dans les commentaires, pour voir un petit peu comment ça a pu rentrer en résonance avec vous et si ma guidance a eu une opportunité pour vous. Voilà. On passe tout de suite à ceux qui ont choisi le peuple animal. Alors, je me pousse tout ça. Je me mets en place. Bonjour ceux qui ont choisi le peuple animal. Alors, ce hibou. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que ça va peut-être faire écho avec la première guidance, où on a parlé beaucoup des yeux. Et forcément, avec le hibou, on va parler de clairvoyance. Enfin, du moins, c'est la première chose qui vient. Alors, on va voir justement quel animal avez-vous choisi pour vous accompagner pour ce printemps. Le caméléon. Ça va être l'adaptation à son milieu. On va regarder ça. Alors pour vous, les cartes, elles ont mis longtemps. Ça a été un peu plus laborieux à venir et j'ai dû brasser pendant un bon moment pour que ça puisse venir. Alors la carte de l'animal, pas vraiment. C'est venu assez rapidement. Mais alors les autres qui ont suivi, c'était un peu plus long. Alors le caméléon. Le caméléon.
il est dans la transformation. Et ben voilà, c'est pour ça. Il y a une étape, l'âme, elle est en transition. Donc forcément, à des moments, j'avais plein de cartes qui volaient, c'était pas possible. Moi, je voulais qu'une et je me suis tenue à ce qu'il n'y en ait qu'une. Donc ça m'a fait brasser pendant un long moment. Et bon, ben voilà, transformation, hein. Donc c'est normal. Alors, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que vous vivez, vous, actuellement, pour que le caméléon vienne vous aider? Donc, à force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Alors, quelle facette? Lorsque le caméléon vous apparaît dans le tirage, il vous parle sur votre posture. Profitez pour me redresser. Alors, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus à écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Êtes-vous en sous-adaptation? Maintenant, maintenez-vous alors vos principes et vos attitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas? Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui, parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux. Je reprends. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions? Les réprimez-vous? En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Les mots-clés: l'image, la couleur, la peau, le sens de l'adaptation, les émotions, l'autonomie, le changement, l'instabilité, le rejet, la méditation, la médiumnité, la popularité, le théâtre. Alors peut-être travaillez-vous déjà avec les couleurs, en aménagement intérieur, en aménagement des parterres de fleurs. Peut-être la blessure du rejet est-elle quelque chose qu'on vous invite déjà à visiter, que vous avez déjà entendu? Parce qu'effectivement, si vous vous adaptez, quelque part, vous vous dénaturez pour pouvoir être accessible à l'autre. Parce que peut-être cette croyance est en vous que si vous êtes tel que vous êtes, eh bien, vous ne serez pas digne d'être aimé, d'être accepté et susceptiblement d'être rejeté. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller voir avec tout ça, avec vos émotions. Et on vous parle de voir. Donc là, on vous demande d'être observateur. Peut-être dans un premier temps, n'essayez pas de changer votre façon d'être. Peut-être faut-il déjà que vous ayez conscience de comment vous vous adaptez à votre environnement. Donc ça peut être une bonne chose, hein, de ne pas être rigide, d'avoir cette mouvance, de s'adapter. Mais ne pas se perdre, voilà, dans votre ego, dans le personnage, et d'oublier quel être vous êtes. Donc, il est vrai que la société, de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut tous être amenés à vivre. Et là, on vous demande de vous voir, vous. Comment, peut-être que vous allez prendre conscience de voir que vous n'avez pas besoin de faire autant le théâtre. Peut-être que vous faites
trop de théâtre peut-être et vous avez besoin de revenir à plus d'authenticité. Déjà, dans un premier temps, on vous demande d'observer. Et je pense que si vous prenez vraiment ce temps de vous observer, il va sûrement découler en vous une prise de conscience qui va modifier votre façon d'interagir avec les autres. On va voir le rituel du caméléon. Je rends hommage au caméléon, petit prince des arbres et des broussailles. Toi qui sais autant te fondre dans l'environnement que prendre les plus belles couleurs. Toi qui connais l'harmonie, tu incarnes les couleurs de toutes les personnalités. Je me relie à toi pour mieux me connaître et mieux ressentir cette humanité en moi. Je me concentre sur mon être profond. Je me laisse toucher à présent par une personne dont j'apprécie les qualités. Un ami, un artiste, un guide spirituel. Je me concentre sur ses qualités. Ça peut être son courage, son humour, sa sensibilité, son talent. Je ne sens aucune différence entre cet être et moi. Je ne cherche ni à me comparer, ni à reproduire. Je sens simplement qu'en essence, ces qualités m'habitent. Je ressens dans mes cellules et dans tout mon corps ces qualités se diffuser. J'incarne immédiatement toutes ces qualités, toutes les qualités que je choisis et sens que cela m'apaise et me nourrit. Donc c'est vraiment de l'observation et effectivement, si vous pouvez prendre de la distance avec la comparaison, à penser qu'un tel a mieux que vous, a plus que vous, est mieux, ça ne va être que chemin de souffrance. Parce que vous, en fait, vous passez à côté de vous-même, vous ne regardez pas les merveilleux trésors que vous avez en vous. Ce qui rejoint vraiment la guidance 1. Le cheminement n'est pas le même, mais on vous invite vraiment à reconnaître en vous toutes les belles qualités que vous avez, que vous voyez peut-être chez les autres, mais que vous ne ramenez pas pour voir si vous les avez en vous. On va voir les autres cartes. Alors, il y a 2 cartes de tarot. Alors, ah ben voilà. Alors, une arcade majeure, le diable. Le diable en vous. Qui se compare peut-être, qui a peur d'être rejeté. La petite voix qui n'est pas constructrice du tout. Et ça vous enchaîne. Vous voyez, regardez. Elle a son miroir dans l'eau et ça l'enchaîne. Oh, pardon, la lumière. Vous voyez, il y a de la souffrance, de la mélancolie, de la tristesse, de la lourdeur. On voit son mental, on voit qu'il y a des oiseaux noirs tout autour, la poussière noire. On voit que son mental, il est surchargé, qu'il y a son aura, elle a besoin d'être éclairée, que la lumière revienne. Et on voit cet abattement, cette tristesse, attachée par le diable qui est à l'intérieur et qui, lui, il tient les ficelles. Donc c'est vraiment une nettoyance, un nettoyage du mental qui va être important de faire pour vous. Peut-être de vous rapprocher des pierres ou d'aller dans la nature, vous avez pris le peuple animal. Donc les animaux nous aident aussi à transmuter tout ça, à nous sentir mieux quand on se sent affaibli, affecté, qu'émotionnellement c'est compliqué. Et ça peut être que compliqué quand c'est comme ça. Et forcément que les relations vont n'être que compliquées si les émotions en nous sont manipulées, manquent de... Là, il y a un besoin d'un bon coup de nettoyage. Alors, peut-être des séances de FT, du tapping que vous pouvez vous faire, des phrases pour vous valoriser, des phrases pour voir à quel point vous êtes une belle personne et vous avez autant que les autres. Et peut-être que si vous sentez que vous n'avez pas autant que les autres, c'est peut-être qu'il y a des trésors que vous n'avez pas découverts. Donc prenez ce temps avec vous de faire peut-être une introspection, pas tant que le mental est comme ça. Faites le rituel du caméléon et
essayez de voir toutes les belles choses qui vous aspirent, qui vous animent, qui vous tirent vers le haut. Les personnes, l'entourage qui vous fait du bien. Si pour votre entourage, vous ne pouvez pas être vous-même parce que vos croyances, votre façon d'être, votre manière d'être n'est pas acceptable, vous avez des critiques, des jugements, oui mais toi t'es trop sensible, oui mais toi t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Prenez là vraiment du temps pour vous mettre avec des gens qui vous comprennent et avec qui vous vous sentez bien. Donc si dans votre entourage proche, ce type de relation n'est pas possible, essayez de voir à travers un artiste, ce qu'il a voulu laisser transparaître de ses œuvres, de personnes influentes peut-être sur les réseaux, des choses, quand vous regardez les vidéos, quand vous écoutez les enseignements, quand vous lisez des livres, captez, reliez-vous à cette âme qui vous inspire, qui vous tire vers le haut et qui amène forcément à voir en vous, si vous arrivez à être intéressé par quelqu'un qui a des enseignements inspirants, qui a une grande ouverture de cœur, qui vous met dans une paix, dans quelque chose de beau, si vous êtes capable d'être intéressé par ça, d'être captivé par ça, c'est forcément que vous l'avez aussi et que votre âme aspire à ça et pas à ça. Donc, reliez-vous vraiment à ce qui vous fait du bien et dans cette lumière qui va de plus en plus s'intensifier en vous, dans cette nouvelle posture, vous allez déjà en imposer davantage. Votre extérieur, forcément, vous êtes en transformation. Donc forcément, s'il y a transformation, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Et soit votre entourage sera en capacité d'accueillir, parce qu'on vous aimera et peut-être qu'on vous avait mal compris précédemment. Mais maintenant, il va être important d'apporter toute cette lumière, toute cette facette qui est en vous au monde. Oui, vous savez être comme ceci, et vous savez être comme cela, et vous pouvez être ceci, et vous pouvez être cela. Vous n'avez pas besoin de vous mouler dans un costume et porter éternellement le même costume. Donc ça va être quelque chose, je sens pour vous, c'est vraiment quelque chose de profond, qui va peut-être pas être très facile. C'est pour ça qu'il est important de bien vous entourer. Donc sur des réseaux, de partir à la rencontre de personnes, il n'y a pas tout et n'importe quoi. On peut tout trouver, mais faites confiance à votre étoile. Allumez des bougies, reliez-vous à quelque chose de beau et de lumineux et d'inspirant. Et lancez-vous dans des choses nouvelles, dans des nouvelles façons que vous avez peut-être des choses que vous avez peut-être mis de côté aussi. On va voir l'autre carte, l'Amazone des deniers. Alors là, je vais prendre la carte parce que l'Amazone des deniers, je crois que c'est le cavalier de deniers. Regardez comme cette carte, elle est inspirante. Reposez-vous sur un ami. Vous avez pris le peuple animal. Alors oui, vous n'avez pas eu le cerf, sauf que l'animal vient quand même pour vous dans cette carte. Reposez-vous sur un ami. Vous trouverez réconfort. Regardez comme cet ami, il est puissant, fort. Il est lumineux. C'est ça dont vous avez besoin. Ouh. Je vais me chercher la lecture de cette carte, l'Amazone des deniers. Vous avez besoin de ça. Soignez-vous à travers vos relations. Toute relation toxique, nocive, vous n'êtes pas en capacité. Déjà, je ne vais pas apporter du jugement ici, mais si c'est quelque chose de toxique, c'est rien à faire dans votre vie. Si vous avez envie de vivre quelque chose de lumineux, bien sûr. Mais là, vous pouvez pas, vous n'êtes pas en état de pouvoir supporter ces relations-là. Donc, prenez de l'air. Cavalier des deniers. Donc, la force tranquille est exprimée par cette carte. Le cheval, c'est un cheval. Je voyais un cerf, moi, mais bon, c'est un cheval avec des bois. Bon. Vous voyez l'adaptation? Est-ce que vous voyez le lapsus là? Pour moi, c'est un cerf.
Et là, dans ma lecture, on dit un cheval. De ne pas se montrer réellement tel qu'on est. Le cheval est calme, ainsi que l'Amazone, car chaque action demande de la précision. Vous avancez dans la bonne direction avec un aplomb formidable. Pour ça, il faut s'éloigner de ça. La petite voix en vous qui n'est pas sympa. Donc là, on voit bien une transition. Ça peut être lu d'une autre façon. Vous êtes en train de passer de ça là, ça c'est ce que vous êtes en train de quitter, à ça. Vous êtes en train de quitter un état émotionnel perturbé, un mental encombré, peut-être une dépression, peut-être un burn-out, peut-être une séparation, peut-être un deuil, quelque chose de difficile, vos propres ombres qui ont été une nuit noire de l'âme aussi, quelque chose de difficile, d'intense, de profond que vous êtes allé voir, vos propres ombres, pour advenir à la force tranquille. J'ai plus besoin de manipuler. Ma simple énergie suffit à être dans mon authenticité, dans qui je suis. Je n'ai plus besoin d'imposer, de parler plus fort, de crier pour me faire entendre. Je n'ai plus besoin de manipuler pour obtenir ce que j'ai à obtenir. Là, je suis en chemin pour que ce qui doit me parvenir me parvienne. Donc c'est une magnifique transformation. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture, vous adaptez en fonction de là où vous êtes. Donc la force, c'est la méthode, la responsabilité, la conscience, la rigueur, le discernement, encore une fois, dans le caméléon, le discernement. On va voir les autres cartes. Alors là, j'ai tiré une carte du Dixit. Ouh. Waouh! Regardez ça comme c'est beau. Est-ce que vous voyez, c'est toi, avec ces fumées, cette fumée épaisse, ces bras qui sortent de la cheminée, et la magnifique fleur qui, elle, prend de la hauteur. Elle prend de la hauteur, elle est belle, elle est rouge, elle est délicate. Elle échappe à ses mains un peu, à cette... La maison, c'est notre corps. Alors la lumière dedans, c'est bien habité. Mais il y a des mains noires qui veulent nous maintenir, nous retenir, nous manipuler. Votre ego, votre personnalité, vos croyances limitantes. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous fleurissez et vous échappez à ça. C'est splendide. Vous êtes dans une très très belle transformation où vous avez dû passer des moments sacrément délicats et vous avez toute ma compassion parce que c'est pas évident d'avoir ces phases de transition et l'humanité tout entière vous remercie parce que vous alchimisez des choses à l'intérieur de vous, mais ça impacte tout l'univers. Bon, maintenant on va voir la carte des énergies fractales. Alors là, c'est un oracle qui permet de révéler votre potentiel et par la visualisation créatrice, thérapeutique. La psyché. Bon, je pense définitivement que vous avez vraiment besoin de veiller à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à cette petite voix qui sabote, qui est pas sympa, quoi, qui est pas sympa du tout. Parce que on peut voir là, hein, la psyché, on voit il y a une lune, il y a un visage, c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe dans votre fort intérieur, la psyché? Allez, on va regarder ce que veut nous dire cette visualisation thérapeutique. Alors, la psyché. Alors, excusez-moi. J'arrive, non, c'est pas une planète. Il y a tellement de facettes dans cet oracle. Et je cherche à là. Et bien, c'est pas là, c'est psyché tout simplement. Psyché. Don à mettre en lumière. Capacité à dévoiler les choses.
Un travail sur vos désirs et vos craintes est nécessaire dans cette phase de vie. Pour cela, vous pourriez vous appuyer sur votre don de comprendre la psychologie et les profondeurs de l'âme. Cette carte mystérieuse suppose d'aller voir derrière le masque. Que s'y cache-t-il? Plus vous vous connaissez, plus vous saisissez l'autre. Le 16 de la Maison Dieu au tarot implique de ne pas avoir peur d'une certaine vérité qui pourrait apparaître au fil de vos recherches. Gardez le cap, vous en serez enrichi. Et c'est certain. Regardez, ça c'est la même chose. Mais on voit qu'il y a une élévation. Ça va vous enrichir. Et effectivement, c'est la tour, peut-être qu'autant de fumée, c'est que la maison qui s'écroule, qui prend feu. Vous voyez ça? Donc, n'ayez pas peur. Affrontez cette ombre à l'intérieur. Et enfin, le conseil, l'engagement, l'anneau, l'engagement avec vous-même, l'engagement, le partenariat avec vous-même, votre ombre, votre lumière, d'aller cueillir l'un et l'autre ce qu'ils ont à vous offrir. L'engagement. Donc là, on peut parler de vous avec vous-même, votre yin, votre yang, votre lumière, votre ombre. Également peut-être un partenariat professionnel si vous êtes dans ces interrogations-là. Bien voir l'autre, c'est peut-être aussi pour préparer un mariage harmonieux. Parce que si on ne se connaît pas soi-même et qu'on se suradapte à l'autre et qu'on se marie, au bout d'un moment, il va y avoir ça, ça au bout d'un moment, ça va ressurgir, ça va vouloir sortir. Donc, il peut y avoir un divorce parce qu'on a changé. Donc, peut-être qu'il y a une préparation là pour un mariage. Mais soyez assurés que vous allez vers ça. Donc, gardez le cap. Là, c'est un message d'encouragement, le tirage pour vous. Vous faites face à un travail de dingue que très peu de personnes font parce que ça coûte tellement, c'est tellement intense, c'est tellement inconfortable, c'est tellement épuisant que des fois on préfère fermer les yeux et puis faire comme si. Et là, vous êtes appelé à aller au-delà. Je crois qu'il y a eu 2 fois le mot discernement et 2 fois le mot psychologie qui est ressorti pour vous. Peut-être que vous vous intéressez à des études, à la psychologie humaine, à des choses comme ça. Peut-être que la numérologie pourrait vous aider également à aller comprendre un peu mieux tout ce que vous êtes amené à traverser. Parce que là, visiblement, vous êtes fortement invité. Et je pense que le travail, de toute façon, vous y êtes. C'est vraiment un encouragement. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, l'anneau. Je m'excuse, je mets toujours un temps fou parce que je lis pas tout le temps les carnets, pas souvent l'anneau, hop, et ils ont tous des manières différentes de se présenter, même si c'est la même édition. Alors, engagement. Donc, je tiens à préciser que c'est tombé dans le bon sens, c'est bien l'anneau et c'est pas le renoncement. C'est bien l'engagement. Donc, l'anneau représente l'union, l'alliance, la confiance, le pacte, le mariage céleste et terrestre, l'entente, la réciprocité, la complémentarité, le couple, la relation, les retrouvailles, l'engagement, la communion et les accords. Voilà, les relations. J'en ai pas parlé, mais effectivement, on vous parle de relationnel beaucoup avec le caméléon. Donc, si vous avez tiré la carte à l'endroit, donc l'anneau symbolise tous les accords conclus entre 2 parties. Si vous avez tiré cette carte, c'est que l'accent est mis sur vos relations. Elle est propice aux engagements dans tous les domaines, bien qu'elle ait une connotation affective. Ce qui signifie qu'avant de vous engager, même si c'est dans un registre professionnel, elle vous recommande de bien sonder votre cœur. Si vous êtes sur le point de sceller une association, de signer un contrat, il faut que cette démarche vous touche profondément, qu'elle vous implique personnellement, que vous soyez à 100% partie prenante de la cause. Vous
Votre implication est très importante, hein. L'anneau est un pacte et celui-ci ne doit pas être pris à la légère. En acceptant de passer l'anneau à votre doigt, vous faites vœu de respecter des obligations. Ces obligations et ce contrat moral sont mutuels, mais il est de votre responsabilité de ressentir le plus honnêtement possible comment il résonne à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous avez peut-être des belles pensées, des belles valeurs, la liberté, l'écologie, tout ça, mais est-ce que ça vient dans la matière? Là, c'est ce qu'on vous demande, c'est une implication. Alors effectivement, s'il y a eu des blessures émotionnelles, que vous vous êtes pris des coups, d'où la peur du rejet, effectivement, ça peut faire peur, ça peut faire mal. On peut appréhender d'avoir à nouveau, de miser encore quelque part sur le mauvais cheval ou sur la mauvaise personne, enfin voilà. Mais l'aventure humaine, elle est là. Et même s'il y a eu trahison une fois, deux fois, s'il y a eu du rejet, c'est pas pour autant que toutes les personnes vont se comporter comme ça avec vous. Peut-être que tout ce chemin intérieur que vous avez fait à l'intérieur de vous a alchimisé, a clôturé pour que le schéma ne se répète plus. Rappelez-vous, dans le véritable amour, il n'y a pas d'amour propre. L'intérêt devient commun et le couple ou le binôme plus important que votre seule individualité. Avec une carte comme celle-ci, il vous est donc également recommandé de vous assurer de la confiance que vous avez en votre partenaire, de votre entente, de vos affinités et de ses attentes. Ainsi, vous serez à même de juger si, l'un et l'autre, vous pourrez satisfaire vos espérances. Plus vous serez limpide entre vous, plus votre association sera bénéfique, agréable et fructueuse. D'un point de vue sentimental, l'anneau est une carte très favorable et indique que votre vie amoureuse connaîtra un tournant heureux. Parfois, il annonce des retrouvailles ou tout simplement l'officialisation d'un lien amoureux par des fiançailles ou un mariage. Dans tous les cas, l'anneau signifie de belles promesses, des serments honorés, un attachement réciproque. Les liens sont renforcés. Il vous propose de vivre l'expérience de la complémentarité et du soutien harmonieux. De trouver ce double avec qui vous assortir et développer une complicité, une belle connivence. Ressentez cette connexion qui vous unit à l'autre, à votre moitié, et vivez votre relation dans une communion parfaite. L'anneau s'est manifesté car vous êtes en train d'expérimenter l'union sacrée entre deux êtres. Mais j'ai envie de vous dire, vous revenez de loin les amis. Parce que là, vous avez une sacrée phase de vie où il y a une grosse transmutation au niveau de vos relations. Et vous allez voir, votre vie va être plus grandement nourrie, enrichie, épanouissante. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, je vous invite, si cette carte, si ce tirage, cette guidance vous a parlé, à laisser dans les commentaires peut-être un icône, si vous n'avez pas envie de vous exprimer. Peut-être l'anneau et le caméléon, peut-être. L'un ou l'autre, je ne sais pas. Mais l'anneau est très parlant, parce que ça, c'est la finalité. C'est votre alchimie, c'est votre accomplissement, c'est l'aboutissement. Et ouais. Ou la puissance de l'Amazone, le cerf, le cheval, comme vous voulez. Voilà les amis. Eh bien, je vous laisse et je passe tout de suite au prochain tirage. Allez, nous terminons avec les amis du peuple végétal. La sauge, la belle sauge et l'ortie, et ça m'embête. J'ai pas l'autre. C'est les trois gardiens, c'est la protection. Peut-être avez-vous besoin de protection en ce moment pour travailler ce que vous avez à travailler. Allez, je mets ça là et on va voir quel végétal est venu pour vous. Le basilic, révélateur.
Alors, révélateur de votre lumière, on voit un beau cœur éclairé avec le basilic au cœur. Le basilic, une plante qui aromatise nos salades, mais pas seulement, qui nous aide vraiment à digérer, à passer à autre chose quand les choses bloquent, quand on a des difficultés à faire passer la pilule, comme on dirait. Et donc, c'est un révélateur. Et peut-être que dans cette phase de révélation, vous avez besoin d'être protégé. Du moins, on vous l'assure parce que c'est le bâton de sauge qui s'est présenté pour symboliser cette guidance. On voit aussi un cahier. Alors, peut-être que vous avez un herbier, peut-être que vous faites des reconnaissances botaniques dans la nature. Révélateur. Allez, on va aller voir tout de suite ce que ça veut dire. Le basilic. Il y a quelque chose à faire passer. Allez, 88. Allez, maître nombre. Où on en est? Infinie possibilité. Alors, fais de la paix un état d'âme. Lorsque ton esprit se réconcilie avec ton cœur, la connaissance peut te toucher profondément. Alors les mots-clés, l'amour, la protection. La protection. L'attaque, la pauvreté, le mystère, les vœux, les émotions, le sortilège, la révélation, la communication, la clarté relationnelle, les monstres, les sorcières, la chaleur, la digestion, l'argent, la fortune, l'abondance. Oui, c'est ce que je ressentais un petit peu avec cette histoire d'herbier et tout ça. Là, est-ce qu'on a avec nous l'énergie des sorcières? Et peut-être bien. On va aller voir ce qui vous dit le basilic. C'est un questionnement sur votre lien entre la terre et le ciel. Le basilic peut vous parler d'une difficulté relationnelle, d'une séparation entre différentes parties de vous-même. Le révélateur du lien vous interroge. Avez-vous tendance à séparer les mondes de l'esprit du corps, l'esprit du monde et... Oh là là, pardon, je reprends. Avez-vous tendance à séparer les mondes de l'esprit du monde du corps, le monde des pulsions de celui des aspirations? Avez-vous de la peine à communiquer avec vos semblables, avec le monde de l'invisible, avec vous-même? Le basilic est la plante du lien. Pour ça, là, un sorcier, le lien, c'est le chaman. Hein. Alors, c'est pas dans le lien avec le chaman, parce qu'il y a la famille des chamans, mais ça me fait penser un petit peu à ça. En vous connectant avec cette plante sacrée, vous affirmez votre détermination à vous relier à vos guides, à vos esprits protecteurs ou à votre animal totem. En fonction de votre posture, le basilic peut aussi mettre en lumière que l'une de vos relations est fragile et qu'une séparation est nécessaire. Une relation qui n'est pas... Alors, une relation qui n'est pas juste vous fragilise. Le basilic vous interroge aussi à votre relation à l'argent. Avez-vous peur d'en manquer? Le laissez-vous circuler? Que projetez-vous sur l'argent? L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un moyen de vous prolonger dans la matière. Interrogez-vous sur la relation que vous entretenez avec l'argent. D'une façon générale, le basilic clarifie les relations que vous entretenez avec vous, votre entourage, vos proches, ou votre public, ou vos partenaires, mais aussi l'argent, l'engagement, le voyage. Quel que soit votre environnement, le basilic vous aide à établir des liens solides pour relier les différentes facettes de votre humanité, vous réunir dans votre unicité et faciliter la réception et la diffusion de vos messages précieux. Alors, le rituel. Alors, j'ai envie de vous lire le message du basilic. Alors, je viens nourrir le cœur, le corps et l'âme. Je suis la plante de l'harmonie et de l'équilibre.
L'harmonie d'un couple vient de la capacité à communiquer, à s'entendre, à exprimer ses besoins, ses demandes. En as-tu réellement terminé des critiques, des reproches ou de la peur? Je te pose la question pour te permettre de sonder tes mondes secrets. Descends en toi pour vérifier que ton cœur est en paix, que tu as totalement et définitivement pardonné à chacun et à toi-même. Si tu es en paix avec toi, tu le seras avec chacun. Toute union, qu'elle soit professionnelle, sociale, familiale ou amicale, sera fluide si ton cœur est en paix. Lorsque ton cœur est ouvert, tu trouveras toujours les mots pour le faire entendre et pour évoluer en présence de l'autre. J'ai le pouvoir de purifier ton cœur, de le nettoyer de toutes les blessures qui y sont engrammées. Depuis tes plus tendres années, chaque blessure a conduit ton cœur à se fermer par endroits. Il ne dépend que de toi de te transformer. C'est la meilleure façon de transformer le monde. Je t'accompagne dans la purification et le nettoyage du cœur. Souvent, le cœur est associé à une faiblesse, à une vulnérabilité. Cela l'est pour ceux qui ne sont pas ancrés. Mais mes racines sont profondes et je t'apprendrai que plus tu assumeras et accueilleras ta fragilité comme ta vulnérabilité, plus tu réaliseras que tes ressources sont insoupçonnables et inépuisables. Tu réaliseras alors qu'il y a dans la réalisation de ce qui te tient à cœur aucune autre limite que celle de ton imagination. Le rituel du basilic. Prenez un temps pour revenir à vous, à votre cœur, à votre calme. Connectez-vous au parfum du basilic. Visualisez au cœur de votre poitrine un plant de basilic. À chaque inspiration, sentez le parfum du basilic qui se diffuse dans votre corps. À chaque expiration, sentez que le basilic se diffuse autour de vous. À chaque inspiration, sentez que c'est toute la plante qui se multiplie et se densifie dans votre poitrine. À chaque expiration, cet amour se diffuse en vous, dans votre cœur et dans votre corps. À présent, reliez-vous à l'amour universel qui apaise tout en vous. Connectez-vous à vos guides. Sentez autour de vous et dans votre cœur une présence raffinée, élégante et puissante. C'est la présence de vos guides. Laissez le parfum du basilic s'offrir à eux. Partagez cette rencontre. Alors là, vous avez un très très beau rituel de reconnexion avec la présence de votre cœur à faire. Cette rencontre, vous pouvez la faire de différentes façons. Soit vous avez du basilic frais, vous pouvez frotter la feuille et sentir. Soit vous reconnectez avec l'huile essentielle de basilic qui va vous amener à travailler sur vraiment une sphère émotionnelle très élargie, très vaste, et vous pourrez peut-être ne pas comprendre pourquoi un tel souvenir vous revient, un mot vous vient, un ressenti, quelque chose dans le corps. Notez. Si vous en êtes avec ce travail, de mettre votre cœur au calme, votre cœur en paix, peut-être ritualiser ça. Pendant plusieurs jours, sentez votre huile essentielle et notez ce qui vous vient. Et vous laissez. C'est juste des choses qui ont besoin de sortir, d'être exprimées, d'être posées pour accéder à plus de paix. Peut-être que s'il y a un gros chantier à faire, ou même si vous êtes... peu importe le travail, faites comme vous le sentez. Et si jamais le basilic, l'odeur ne vous convient pas, vous n'en avez pas, vous n'avez pas d'affinité, vous ne le sentez pas, le travail qui vous est demandé, c'est une purification du cœur. Toutes les blessures ont causé les fermetures et les souffrances sont très lointaines. Alors, ce que vous pouvez faire d'autre, c'est mettre sur votre chakra du cœur un silex noir, poreux, de la pierre ponce, de la pierre volcanique, ce genre de pierre-là. Alors, je sais, vous avez pris le peuple végétal, mais si le basilic ne vous cause pas, je vous donne une autre façon d'y accéder. Donc, une pierre que vous mettez sur le chakra du cœur. Cette pierre est polie, elle va enlever des mémoires, elle récupère, elle va capter en fait, un peu comme l'argile, elle va capter
tout ce qui vous encombre, tout ce qui est lourd, tout ce qui est toxique pour votre cœur. Vous laissez cette pierre en contact avec votre cœur sur vos vêtements pendant 10 minutes. Quand le travail est fait, vous prenez la pierre, vous l'enfouissez dans la terre et vous venez mettre sur votre chakra du cœur soit un quartz rose, soit une malachite. Il y a une distinction entre ces deux pierres. Si vous avez un doute, prenez les deux pierres. Le quartz rose est pour les personnes qui ont l'intention de faire ce... Alors il y a une nuance, il ne faut pas que je me trompe. Le quartz rose, elle permet de se relier à son cœur, de l'harmoniser, de le remplir et de le mettre en paix. Voilà, de le remplir de cet amour maternel, chaleureux, de l'amour inconditionnel. Et la malachite, c'est la pierre qu'on va utiliser pour les personnes qui font vraiment un travail conscient d'être en amour pour toute l'humanité. C'est-à-dire les personnes qui ont déjà cheminé dans ce lien à l'autre, qui ont vraiment conscience que l'humain, c'est la même chose que les animaux, c'est la même chose que le végétal, c'est la même chose que le minéral. Vraiment les personnes qui ont fait déjà cette reliance, qu'une vie, elle est sacrée, quel que soit son règne, une vie, elle est sacrée, elle mérite d'être honorée pour ça, d'être préservée. Donc, ça peut être des personnes qui sont très, très sensibles à l'écologie, les végétariens, qui ne mangent pas de viande, non pas parce qu'ils n'aiment pas le goût, mais qui n'en mangent pas parce qu'ils ont ce respect, cette conscience que c'est une autre vie qu'ils mangent. Voilà. Donc, le choix entre les deux pierres, si vous avez un doute, si vous ne savez pas trop, ou vous êtes en transition dans l'un dans l'autre, mettez les deux pierres. De toute façon, il n'y aura pas de difficulté. C'est juste pour appuyer suivant le travail où vous en êtes. Allez, on va voir les cartes de tarot qui sont sorties pour vous. Ouh la punaise. 2 enchanteurs, 2 rois. Ouf, si je ne me trompe pas, hein, je vais vérifier. Hein. Le roi d'épée. Alors effectivement, je vous confirme, hein, il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées, de dire des choses, d'aller sonder tout ça. Et le roi de denier. Alors, cette capacité à être en lien, en harmonie avec tout, d'être conscient de sa puissance et de ce que vous êtes venu faire sur Terre, de ne pas imposer plus qu'il ne doit être, de dire les choses et de se reconnecter au divin. Alors là, l'épée, elle est en l'air et on voit l'épée en entier. Le livre de la connaissance, le savoir, reconnaître la vie, honorer la vie. C'est ce qui est venu pour vous, hein. Vous êtes... Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour vous avec le basilic, hein, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas besoin... Les personnes qui sont ici, vous avez déjà fait un sacré cheminement. Et là, on vous demande d'aller apaiser ce cœur. Mais vous avez une posture de roi. Vous avez cette posture-là. Je vais prendre le livret. Une posture de roi. Ah, c'est marrant, moi j'avais le chakra de la gorge qui me gênait. Est-ce que votre parole, elle est pas trop dure? Alors, c'est cette carte, hop, donc le roi d'épée. On a 2 rois quand même, hein. C'est waouh, je suis un peu avec la carte des sorciers là. Bon, il y a eu ok. Cette carte évoque la maîtrise et le fait de savoir prendre les commandes de sa vie, avec les qualités requises pour la réussite et la pérennité. Oui, le roi de cœur, le roi d'épée, il n'est pas trop connu pour ses valeurs de cœur, hein. Donc peut-être que
cette... peut-être que des fois, vous pouvez vous montrer assez dur. Peut-être qu'il y a... Ou est-ce que vous arrivez à apaiser ce masculin sacré, justement, parce qu'on a quand même deux rois. Les responsabilités, la maîtrise. Et que ça tienne dans le temps. Prendre les commandes de sa vie. Ce roi qui se connaît parfaitement, ok. Et le roi de denier. On va aller voir un petit peu celui-là. Je suis un peu perplexe. Alors, on va voir. Peut-être que vous allez capter des messages que moi, je n'ai pas du tout... Alors, cette lame évoque la maturité acquise qui permet de gérer minutieusement son royaume. Le confort et la satisfaction sont au rendez-vous. Bon, ben écoutez, hein, vous maîtrisez parfaitement cette place que vous prenez dans votre vie. Écoutez, moi, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Il y a deux rois en face, là. Il y a qui impose, quoi. Posture, respect, et qui ont conscience de la puissance du verbe, et puis du sacré de la vie, de leur énergie, enfin de votre énergie. Conscience de votre énergie, qu'elle soit physique ou financière, ou voilà. Révélateur. Mais je pense qu'il y a peut-être un secret hein, dans votre cœur. Parce que le basilic, il n'est pas sorti pour rien. On va voir les autres cartes. Le Dixit, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le Dixit. Oh. Ah, Dixit. Il y a une partie d'échecs qui se fait. Vous vous amusez bien? Justement, il y a encore des rois sur l'échiquier. Il y a un miroir en face de vous. Qu'est-ce que ça reflète? Est-ce que le reflet de vous-même, dans ces deux postures-là, vous satisfait? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous vous reconnaissez comme un roi? Que vous soyez un homme ou une femme hein, dans votre vie. Est-ce que vous reconnaissez ça? Quelle partie vous êtes en train de faire? En tout cas, on a quelque chose de droit, de clair, Et on a cette tête, une tête d'âne. Est-ce que vous voyez réellement cette posture? Est-ce que vous êtes... Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez pu aller dans votre cœur, révéler la puissance que vous avez, parce que vous avez une puissance de dingue quand même. Deux rois. Voilà. Il y a une puissance que vous devez aller connecter, aller voir. Est-ce que vous vous voyez tel que vous êtes? Moi, je ressens beaucoup d'introspection hein, pour aller visiter ça. Hein. C'est très profond, c'est très fort. C'est... Oui, c'est... Comment dire? C'est... Ouais, c'est pas du superficiel, là. Là, il va... Ouais. D'aller connecter avec vous, avec votre puissance, avec votre royaume, avec votre règne, en vous. On a des personnes quand même bien ancrées, mais qui n'ont peut-être pas conscience de leur puissance. Et peut-être du côté révélateur qu'elles peuvent avoir pour les autres aussi. À travers la parole, justement, avec le roi d'épée. On est dans la nuit. Votre relationnel, effectivement, avec le roi d'épée, une communication claire, franche, peut-être un peu brutale, peut-être un peu violente. Ça dépend comment vous siégez sur votre trône. Mais elle est sortie quand même à l'endroit. Bon, on va continuer. La structure, bon. Il y a du masculin sacré, là. Là, on est avec l'oracle des énergies fractales pour révéler votre potentiel et visualisation thérapeutique. C'est pour ça que je vous montre la carte. Pardon, c'était pas assez haut. Donc, structure. Allez.
Est-ce que vous avez besoin de structure? Est-ce que vous manquez de structure au final? Est-ce que vous êtes en parcours pour acquérir cette structure? Est-ce que vous êtes en année numérologique 4? Parce que là, moi, je tombe encore sur du 4. Page 103, ça fait 4. J'ai conscience qu'un cadre me permet de faire évoluer mes projets. Il me faut définir ce que je souhaite et réfléchir afin d'organiser et poser les étapes suivantes. Je ressens le besoin de créer et mets tout en place avec un mental clair. Un mental clair, c'est lui le mental clair. En vue de me concentrer sur mes objectifs précis. Comment trouver les outils pour être centré dans ma concrétisation de mes entreprises? Bon, c'est complètement ça. Vous êtes en passe d'être un roi, d'être une reine dans votre domaine. Hein. Je vous montre à l'envers, j'arrive pas trop à me contorsionner. Je ressens le besoin de créer et mets tout en place avec un mental clair en vue de me concentrer sur mes objectifs précis. Comment trouver les outils pour être centré dans la concrétisation de mes entreprises? La concrétisation des entreprises, c'est ça. Mais il me faut des idées claires, être précis, avoir mon objectif, qui est du cadre, qui est de la structure, que tout soit bien défini. Il me faut ça. Et alors, prospérité. Je prospère là où j'ai posé, pas mes valises, mais quelque part où j'ai décidé, où je me sens épanouie. Mais il me faut ça. Cadre, structure. Masculin sacré, là. Donc, si vous êtes une femme, appuyez sur votre yang, travaillez votre yang. Et puis, si vous êtes un homme aussi, parce que peut-être qu'il y a un yang qui a souffert, qui a peut-être une maman castratrice ou une lignée de femmes très puissantes. Et d'un coup, on se tait, on fuit. Ça peut être aussi un papa absent. Un papa absent, il me manque le yang, il me manque le cadre, il me manque la structure. Et d'un coup, je ne sais pas comment être un bon père pour moi. Et comment manifester. Tout est en lien. Je pense que vous êtes pas des petits derniers dans le développement personnel et que justement, c'est vraiment très, très profond. Et je vous souhaite de rencontrer toutes les lumières possibles sur votre chemin pour vraiment révéler votre puissance qui est dans votre cœur. Votre puissance juste, hein, je parle. Quand je parle de puissance, c'est pas avoir le pouvoir sur les autres. C'est vous être pleinement dans votre habitat corporel, pleinement dans votre aura. Vous prenez votre place, tout simplement, votre trône. Allez, on termine avec l'oracle du cercle. C'est un oracle qui permet de se recentrer et d'habiter votre espace sacré. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Exploration. Qui êtes-vous? Exploration. Allez. C'est de la dinguerie, hein, votre tirage. Hein, parce que vous êtes en train de guérir quelque chose de profond, d'ancien, qui appartient sûrement à des lignées derrière vous. Hein. Incarnez votre place. Exploration. Exploration. Oh là là, non, c'est le monde. Je me fatigue à chaque fois à chercher parce qu'ils ont tous des manières. Là, le monde, il est quasiment à la fin. 204. Et on arrive au 6, 204. L'équilibre. Les relations. Waouh, ça va être magnifique. Le monde. Exploration. Le monde représente les voyages, les échanges, l'étranger, les civilisations, la découverte, l'exploration, l'intérieur, l'extérieur, le planisphère, le globe terrestre, la géographie, la société, l'humanité, les territoires, la diversité, l'ouverture et la liberté. Si
Si vous avez tiré la carte à l'endroit, le monde vous invite à la découverte. Découverte, révéler, tout ça quoi. Il est temps d'élargir votre horizon, d'aller explorer plus loin. Sortez du connu, du rassurant, du confortable, ouvrez-vous à la nouveauté. Il se dessine une aspiration au voyage, aux senteurs, aux paysages, aux musiques, aux saveurs qui vous attendent en un lieu quelque part. J'ai oublié de vous dire que cette carte, je l'ai tirée pour le conseil. Comment vous pouvez faire ça? Peut-être que vous avez fini de sonder votre intérieur et que c'est par la découverte, le voyage, que vous allez pouvoir révéler la puissance qui est en vous et ce que vous émanez autour de vous. Donc c'est l'heure de faire vos bagages et d'aller à la rencontre des merveilles de notre planète, au-delà des frontières. Osez l'aventure comme un explorateur en terre inconnue. Pour parfaire votre apprentissage de la vie, vous êtes appelé à rencontrer de nouvelles cultures, de nouveaux territoires. Le monde est vaste. Vous ne pouvez pas vous cantonner à un si petit bout. Il est tellement immense que même en une vie à faire le tour de la Terre, vous n'aurez jamais tout vu, tout goûté, tout entendu. Alors il est inutile de faire un planning ou de vouloir vous presser au risque de ne jamais partir. Ne confondez pas hâte et précipitation. Laissez-vous porter par le vent voyageur, une envie de soleil, un besoin d'océan, une excursion ou un long périple, qu'importe. Ce n'est ni la destination ni la durée qui feront l'intensité de votre expédition. En voyage, chaque jour est un enseignement, chaque moment un souvenir. En abandonnant vos repères, vous avancez d'un pas certain, comme un funambule sur un fil, à la recherche d'un équilibre, dans une beauté de l'instant. Le monde est une carte spontanée qui nous attire sans même que nous sachions pourquoi. C'est un appel, une impulsion, parfois presque une convocation, comme si on nous attendait ailleurs, autre part. Une évidence difficile à expliquer, l'envie de découvrir et l'émerveillement de contempler une œuvre kaléidoscopique. En voyant le mot, je savais que j'allais débuter. Devient plus forte que tout. Si vous ressentez cet élan, suivez votre instinct et partez à la conquête d'un nouvel espace. D'un point de vue plus symbolique, la carte du monde indique que vous devez élargir votre vision, sortir des sentiers familiers, gravir votre montagne, traverser votre forêt boréale, appréhender la vie différemment, avec plus d'ouverture sur la diversité. Le monde vous invite à un grand tour d'horizon, à une vue à 360 degrés, qui vous permettent d'entrevoir toutes les perspectives qui s'offrent à vous. Il y a tant à découvrir et si peu de temps pour le faire. Ne passez pas à côté de l'étendue de toutes les possibilités. Le monde, c'est aussi parfois décider de tout quitter. Travail, maison, amis, pour rejoindre votre vrai domicile, la terre-mère, votre communauté, proche ou lointaine, votre famille humaine. En acceptant ce défi, vous vivrez de l'enrichissement de l'autre, de son langage, de l'échange, avec la sensation d'appartenir à une même nation, l'humanité, dont la seule bannière est la liberté. Pouf, vous m'avez emmené avec vous là. Donc ce voyage, il peut se faire de plein de façons. Bien sûr, là, on vous invite à le vivre de manière physique, de voyager, de tout quitter. Et bien peut-être que si cette idée vous a traversé l'esprit, peut-être que c'est une affirmation que vous allez dans la bonne direction, que quelque part on vous attend, votre famille d'âme. Un domicile, une culture que vous ne connaissez pas et pourtant vous vous êtes jamais senti aussi proche de gens, des odeurs, de tout ce que vous allez pouvoir percevoir. Donc si c'est quelque chose qui vous titille depuis quelques années ou plus récemment, eh ben, c'est peut-être une invitation à franchir le pas. Pour d'autres, vous êtes peut-être bien là où vous êtes et vous ne sentez pas réellement cette aspiration à aller à l'autre bout du monde, à reconnecter avec des terres, avec des vibrations, avec une culture.
Peut-être que ce voyage, il va se faire à travers de voyages astrales. Peut-être que vous allez reconnecter avec des lieux sacrés, comme l'Atlantide, la Lémurie, euh, Shambhala. Peut-être que vous allez reconnecter avec ces terres-là en voyage astral. Et le voyage peut être aussi intérieur. Tout dépend de où vous en êtes. Prenez ce qui résonne avec vous, les amis. Moi, j'ai terminé ces lectures. Ça a été 3 lectures extrêmement différentes, mais liées avec un fil conducteur. À chaque fois, le mot vision est venu. La vision. Donc, nous sommes tous invités à porter un regard neuf sur nous, sur l'humanité. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous de passer un très beau printemps. Et dans les moments difficiles, n'oubliez pas, vous n'êtes jamais, jamais seul. Je vous embrasse, à très vite.